Alors, nous allons voir comment tracer l'évolution de l'air sur une batterie chaude. Alors, pour présenter cette fiche, vous avez en haut le tableau des caractéristiques de l'air traité. Ensuite, nous avons ici la symbolisation d'une batterie chaude avec le signe plus, E étant l'entrée, S la sortie, le ventilateur de soufflage avec son débit volumique. Nous avons quelques outils ici pour tracer l'évolution. Et en haut à droite, dans le rectangle bleu, la formule qui permet de calculer la puissance de la batterie chaude. Alors nous allons commencer, on va prendre une valeur arbitraire. Donc pour l'entrée, une température sèche de 10 degrés Celsius avec une humidité relative de 80%. Et on voudrait qu'en sortie, on ait une température de soufflage par exemple de 35 degrés Celsius. Et nous allons placer les points E et S sur le diagramme psychrométrique. Alors le point E, alors je vais prendre ces outils-là, étant de 10 et de 80%. Alors vous avez ici 10 degrés, 80% étant ici. Voilà. Donc là, c'est placé. Le point S, c'est 35 degrés de sortie. Mais on sait très bien que lors du chauffage de l'air, la teneur en eau reste constante. Donc entrée-sortie, c'est la même. Donc 35 degrés, c'est ici. Et je place le point de sortie. Le point E étant ici, et le point S à la sortie. Et bien sûr, nous avons le traitement que subit l'air lors de son passage sur la batterie chaude, représenté par un trait et la flèche qui indique le sens de circulation de l'air. Nous allons maintenant relever les caractéristiques du point E et du point S. Alors, concernant la température sèche, elle est déjà indiquée, la température de rosée de l'air du point E. Alors, température de rosée, donc, c'est une horizontale qui coupe la courbe de saturation en un point et ça nous donne une valeur de la température de rosée. Donc ici, ça fait 5, 6, on est à 6,6. 6,6. Température humide. Température humide, on va incliner un peu. Voilà, c'est dans ce sens. Et on a à peu près donc 5, 6, 7, 8 degrés. 8 degrés. La teneur en eau. La teneur en eau du point E, voilà, c'est ici. Donc on est à peu près sur 0,006 pour la teneur en eau. Donc là, on est en kilogrammes, donc c'est ça, 0,006. L'humidité relative est déjà donnée. 6. L'enthalpie. Alors, l'enthalpie du point, on reprend notre tracé, notre petit trait, et on va essayer de trouver l'enthalpie. On est à peu près sur du 20, 25, 30, du 25 kJ par kilogramme d'air sec. Voilà. Et le volume massique de ce point, donc c'est les droites qui sont obliques, dans ce sens-là, donc je vais confondre et je vais décaler en menant une parallèle. Donc là on a 0,80, ici 0,85, on va dire ça correspond à peu près à une unité, donc 0,81. 0,81 mètres cubes par kilogramme. Et je vous laisse faire de même pour le point de sortie. Voilà, concernant la première vidéo.